Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui Radio Pays Génois se trouve avec les Razorbacks de Briare-le-Canal dans le Loiret sur le terrain d'entraînement de leur équipe à La Bussière dans le 45. Salut Adrien, salut Edouard, salut Raphaël, vous allez bien? Oui. Ça va bien et vous? Ça va, merci. Quand votre association a-t-elle été créée? Elle a été créée en 2014. D'accord, c'était une très bonne initiative puisque c'est une activité sportive qui n'était pas proposée dans le coin, sauf à Orléans et dans le Loiret ou à Nevers il me semble. Oui. Pourquoi le nom Razorback? Parce qu'on est dans une région de chasseurs. D'accord. Votre logo, c'est un sanglier. Pourquoi? Pourquoi? Chasse. La chasse. Voilà, la chasse. Donc le territoire, promouvoir un petit peu tout ce qui est local. Exactement, ici dans le Loiret. Le terroir. C'est ça, le terroir. C'est un sport de contact assez violent quand même. Pas tant que ça au final. C'est un sport américain. Ouais. Et tout ce qui est américain, c'est des grands shows en fait. Donc tout est fait pour faire des grands gestes, des grands mouvements, pour intéresser, attirer l'œil. Alors on a des impacts, comme le rugby, comme les sports où de toute façon il y a les sports de contact, ouais. Mais on a quand même ce qu'on appelle les épaulières pour nous protéger un minimum. Et en France, on a quand même une certaine réglementation qui évite d'avoir des actions blessantes. D'accord. En d'autres termes, c'est pas plus violent que le rugby. Ouais. Et le football. Et le football. On peut autant se blesser que voilà. Exactement. On a juste plus de chances d'avoir des commotions cérébrales dans ce sport que dans les autres. Qu'en est-il justement de ce sport en France? C'est un sport qui se développe malgré tout. Déjà, il y a quand même des grosses équipes qui existent dans la région, par exemple à Orléans, les Chevaliers. Ouais. Et donc c'est un sport qui a de l'avenir parce que voilà, on a quand même une équipe de France qui n'est pas mauvaise. On a il y a quand même des gros tournois qui se font en France, nationaux, avec des grosses éques comme à Marseille et sur région parisienne, il y en a plein. Et donc c'est un sport où les jeunes ont vraiment une grande chance d'émerger. S'ils ont envie de se faire, de se faire remarquer et de se faire repérer par l'équipe de France, c'est maintenant que les choses se jouent, ou en tout cas c'est maintenant qu'ils ont vraiment le plus de chances pour pouvoir se faire repérer. Ouais, c'est vrai que c'est bon à savoir parce que c'est pas un club, c'est pas un sport qu'on entend parler tous les jours, quoi. Ah non, pas du tout. Puis je tiens à préciser qu'actuellement la France est championne d'Europe en titre et on est champion des World Games en titre pour le moment. D'accord. Sacrée nouvelle parce que même moi j'étais pas au courant. Vous êtes une trentaine dans votre club, une trentaine de membres à se serrer les coudres pour essayer de conserver ce club qui a subi aussi cette période de confinement. C'est avec déception que vous avez dû aussi adapter vos entraînements et vous organiser autrement pour faire vivre votre club. Comment vous avez procédé justement pour conserver les entraînements? Actuellement on a un protocole à suivre qui a été créé par la fédération. D'accord. Donc aujourd'hui, pas de contact. On se désinfecte les mains avant et après l'entraînement. Le matériel, on le désinfecte. Donc on est parti sur un système d'entraînement type flag, c'est-à-dire au lieu de plaquer, on arrache des ceintures. D'accord, donc vous avez contourné en fait ce sport, mais pour pouvoir continuer à le pratiquer. Tout à fait. C'est pas évident de promouvoir un sport de contact sans contact. Quels sont les projets du club? Les projets du club, déjà, c'est de monter une équipe U19. Ouais. Pouvoir évoluer à 11, parce que pour le moment, on évolue à 9. Ok. Et créer un corps arbitral. D'accord, ok. Et tout ça pour améliorer ainsi la communication et la visibilité de votre club. Il me semble qu'il y a 3 dates phares à retenir et une qui va arriver bientôt, le 13 juin. Oui, le 13 juin, il se passera ici à La Bussière un camp d'entraînement. D'accord. En partenariat avec la Ligue Centre-Val de Loire, où il y aura les Chevaliers d'Orléans, les Pionniers de Tours, les Sabres de Châteauroux et puis peut-être des clubs voisins. D'accord. Et le 20 et 27 juin, c'était 2 autres dates à retenir? Il y aura des tournois flag à Tours et à Orléans. D'accord, ok. De gros projets en perspective pour vous les Razorbacks. On sent cette passion et cette détermination et surtout cette envie de transmettre. Quels sont les souvenirs marquants de votre club? Les souvenirs marquants, je veux dire la sélection de notre jeune Nathan Toumelin qui a été sélectionné pour le Junior Ball. D'accord. Et les maillots? Et les maillots. Les nouveaux maillots du club. Les maillots du club, oui. Qu'on peut voir actuellement sur la vidéo. Et qu'est-ce que le Junior Ball justement? Le Junior Ball, c'est un rassemblement de jeunes de chaque région. D'accord. Où toutes les régions se rencontrent et qui peuvent être amenées à être sélectionnées par le Pôle France. D'accord. Donc l'élite des juniors.
et pourquoi pas jouer à l'étranger, au Canada. Ah d'accord, donc une belle carrière qui peut voir le jour pour votre collègue. Où pouvons-nous suivre l'avancement de ce club sur les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez nous suivre sur la page Instagram et la D'accord. page Facebook des Razorbacks. Ok, ça marche. Et puis dorénavant, vous serez retransmis aussi sur Radio Pays Génois et c'est avec satisfaction que nous allons promouvoir ce sport et que nous nous tiendrons au courant. Quels sont vos horaires et vos jours d'entraînement? Alors actuellement avec le Covid, nos jours d'entraînement sont le samedi D'accord. de 13h30 à 16h30. Ouais. Sinon en général quand il n'y a pas le Covid, ce sont le lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30. D'accord. Ok, merci pour toutes ces infos. Nous mettrons le lien de la page de votre club à cette interview pour nos auditeurs. Nous vous souhaitons une très bonne continuation, beaucoup de courage. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos, vos vidéos, les dates des futurs matchs. Nous serons vraiment ravis de les repartager. On va laisser les gars sur la vidéo nous faire une petite démonstration et Radio Pays Génois vous souhaite une agréable journée. Okay. Merci à vous. Merci. Say hey!